hein, l'échange assez respectueux avec M. Cuibert, vous aviez mentionné le cas de 2 millions d'irrégularités, citant donc le cas des mères qui auraient 500 enfants, de pas mal d'irrégularités. Voilà. Donc, je vais dire à la question, pour ce cas où vous avez directement échangé, comme on l'a vu dans les vidéos que nous avions, qui ont pu parcourir donc Internet, les réseaux sociaux et partout, quelle a été la suite, ou alors quelle est la suite de ce pan-là, de vos différentes interventions qui vraiment nous ont bluffés en fait. Voilà. Il y a le besoin des Ivoiriens et des militants qui expriment toujours le besoin de voir la liste électorale auditée. Moi, en tant que responsable des élections du PDCI, tous les jours, j'audite la liste électorale 2023 que j'ai. Je m'interroge, j'interroge la liste pour savoir, mais attendez, il y a des personnalités qui sont décédées depuis longtemps et qui sont encore sur la liste électorale. Il y a un agent de l'administration électorale du PDCI qui a son père qui est décédé depuis au moins 7 ans. Et chaque année, chaque fois qu'on fait la révision de la liste électorale, cette dame s'en va avec le certificat de décès de son père. Mais jamais son père n'a été extirpé de la liste électorale. Vous comprenez? Bien. Mais à quelle fin est-ce qu'on maintient les personnes décédées sur la liste électorale? À quelle fin? À quelle fin? Il y a des morts qui sont de connaissances communes. Nous savons tous que telle personne, on sait par exemple que Marie-Louise Assou, paix à son âme, valeureuse et grande comédienne, est décédée. Mais vous trouvez normal qu'elle figure encore sur la liste électorale? À quelle fin? Lorsqu'on dit extirper-les de la liste électorale, on dit non, 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 ça va envoyer des débordements. Il faut donc produire le certificat de décès, le certificat des gens de mort. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il y a certains morts qui sont quand même assez connus et qui peuvent faire l'objet sans qu'il n'y ait récrimination nulle part. Hein? Ils peuvent être expulsés de la liste électorale. Voilà le problème qu'il y a. Il y a sur la liste électorale des gens qui procèdent d'une même mère. Ils sont 200, ils sont 300, ils sont 400. Nous savons, nous, humains, qu'une femme ne peut pas, elle, faire 300 gosses, 200 gosses. Alors, quand on est un responsable qui veut tuer la suspicion, alors on sort cet élément, on enquête là-dessus et on extirpe par radiation toutes ces personnes qui sont dans ces cas. Quand je dis que nos registres ne sont pas perdus, donnez-moi une hypothèse où les registres ont été brûlés dans la zone Séno. Non. Vous n'avez eu aucune trace. Les registres existent. Les registres sont sûrement au forum d'Agamé. Les registres sont sûrement dans les lieux où on fait la fraude, où on construit la fraude. Oui, les registres sont là. On a besoin d'identité de certaines personnes. Voilà. Lorsque sur la liste électorale, une femme seule accouche de 2 enfants le même jour, en des lieux différents, mais ça appelle votre bon sens. Votre bon sens. De la même façon, des personnes qui sont sur la liste électorale et qui n'ont pas la désignation de leur filiation. Mais attendez, le président et surtout, le décret nous dit, l'ONESI est tenu en collaboration avec la CEI de produire les éléments de la filiation. Mais nous, on commence à se poser la question, est-ce que cette puce qui est sur votre carte d'identité permet réellement, contient réellement les éléments de la filiation qu'on veut cacher aux Ivoiriens? Puisque lorsqu'on va s'enrôler, on vous demande l'ancienne carte d'identité. Ça pose problème. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je suis avec mes équipes en audit permanent. Nous nous posons une question et nous rentrons dans les fichiers pour chercher la réponse à cette question qu'on va dénoncer devant la CEI ou bien devant les juridictions. Nous sommes, nous, en audit permanente. Mais attendez, vous pensez réellement que le RHDP, le RDR, va accepter de scier la branche sur laquelle elle est assise en autorisant l'audit? Mais ils en ont peur. Ils en ont peur. Parce qu'ils savent que nous savons. Nous savons ce qui est sur la liste. Et nous combattons cette année pour que ce qui est sur la liste ne soit pas quelque chose qu'on utilisera contre nous. Il faut que chaque jour, les Ivoiriens, les militants du PDCI, les militants de l'opposition, soient en situation d'audit permanente. Lorsque quelque chose vous semble bizarre, il faut vous interroger. Il faut appeler de l'aide. Il faut chercher à corriger. Oui, les militants du PDCI, ils sont un peu difficiles parce qu'ils se trouvent devant une situation. On vient de m'appeler de Boaké, où on a découvert
soi-disant, je n'ai pas attesté, un centre fictif à Air France. Mais attendez, vous êtes à Boaké, vous avez découvert un centre fictif. Mais appelez les militants pour mettre fin à ça, pour appréhender ces personnes, les interroger, pour faire remonter. Mais non, on ne fera pas ça. On restera à Boaké, on téléphonera à Maître Bessie à Abidjan pour demander les inscriptions. Non, il y a des comportements militants que nous devons avoir. L'audit, c'est la charge et l'obligation de chacun de nous tous les jours. Ne vous attendez pas. Nous nous battrons toujours pour que le RDR accepte qu'on audite la liste électorale. Sur la nationalité des gens, vous avez vu le député Assali Kemoko, député maire, Assali Kemoko qui se bat au tribunal pour la première fois. Ils ont fait différer des gens au tribunal sur des situations d'identité douteuses. Hier matin, j'étais appelé dans la zone de Soubré, dans une sous-préfecture là-bas, dans un village dont je tairai le nom, où les villageois s'opposent à ce que leurs manœuvres d'hier, qui ont curieusement aujourd'hui la carte nationale d'identité, viennent s'enrôler. Ça, c'est des comportements militants. Ici, ils sont opposés, eux-mêmes, directement, sans entendre que le dossier vienne chez Blessy et qu'il n'y ait pas de preuves. Ils ont interdit ça. À Paris, en 3 ans, la liste électorale a triplé. De qui? Rappelez-vous que le président Bédier, paix à son âme, se trouvait à Paris, qu'il dénonçait l'attribution de la carte consulaire ivoirienne à tous les voisins qui partageaient les mêmes noms patronymiques que les Ivoiriens. Aujourd'hui, la liste de Paris est infectée complètement de gens qui viennent rendre service à ceux qui sont aujourd'hui les tenants du pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Mais on ne se bat pas. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. J'ai dit cette année, et il faut qu'ils se l'entendent pour dire, l'assainissement de la liste électorale sera un travail qu'on va faire patiemment. Dans chaque bureau de vote, les responsables pourront interroger les gens pour savoir si le dialogue de ce quartier, curieusement, se trouve sur la liste électorale. Il faut aller lui dire qu'on a vu son nom sur la liste électorale, mais on ne savait pas qu'il votait cette année en Côte d'Ivoire. Que nous sommes là, nous allons surveiller les bureaux de vote, mais qu'ils s'abstiennent. Il faut leur parler. Il faut leur parler. L'assainissement se fera porte après porte. Porte après porte. Et nous avons des combats sur lesquels nous allons nous étaler longtemps pour que la fraude qu'ils ont préparée ne puisse pas passer. Ne puisse pas passer. Il ne s'agit pas de prononcer des résultats à la télé, des résultats globaux. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agira de prononcer des résultats bureau de vote par bureau de vote affichés afin que nul n'en ignore. Afin que nul n'en ignore. Nous sommes dans le combat. Et il faudrait que les Ivoiriens qui sont si présents sur les réseaux sociaux, je les encourage parce qu'ils tiennent des batailles, descendent aussi sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. Il faut qu'on sache en face que quelque chose a changé dans la mentalité. Et la force qu'a donné Tidjane Thiam aux Ivoiriens, au PDCI, c'est de dire, PDCI, vous étiez assis, levez-vous. On peut prendre le pouvoir, on peut arracher le pouvoir, on peut prendre le pouvoir et tout le monde est debout dans cette conviction-là. Je vous invite à nous retrouver dans cette conviction-là parce que cette année, octobre 2025, la Côte d'Ivoire sera restaurée. Elle sera restaurée. Elle sera restaurée parce que le PDCI reprendra le pouvoir. Qu'on essaie d'établir toutes les fraudes possibles, mais toutes les fraudes possibles seront éventrées. Et toutes seront dénoncées. Et toutes ne conduiraient pas à une victoire illégitime. Nous gagnerons.